Bien-aimé du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et dit Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a accordé ce soir cette opportunité de venir en sa présence pour diriger cette séquence de prière pendant plus d'une heure. Nous serons ensemble pour partager l'exaltation de la parole de Dieu et pour pouvoir prier pour nous, prier pour nos vies, prier aussi pour notre nation où Dieu nous a envoyé naître. Car notre bonheur dépend du bonheur du pays où Dieu nous a envoyés. Alors c'est pour cela nous devons nous y mettre avec opinion traitée. Ainsi donc, nous allons prier. Nous allons vraiment prier. Mais bien avant cela, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Et je tiens à vous préciser que nous sommes en live sur Facebook, sur la page AJCM Église. Et nous sommes aussi en direct sur TikTok, sur la page André Mbweshi Moulendou. Tandis que YouTube, ce soir, il nous fait voir des yo-yo. Alors, il nous fait voir des yo-yo, il n'y a pas la connexion est lourde et vraiment difficile et très lente. Mais, néanmoins, nous sommes sur Facebook et nous sommes sur TikTok. Et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons implorer la miséricorde de notre Dieu pour qu'il soit avec nous et qu'il se manifeste avec nous du début jusqu'à la fin. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Loué sois-tu, éternel Dieu des armées. Nous te rendons grâce, éternel Dieu, pour tes multiples bontés, pour tes bienfaits, de nous avoir accordé cette occasion de venir en ta présence pour invoquer ton nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'invoquer ton nom, Seigneur, mais par ta miséricorde, nous le faisons, Seigneur éternel. Tu nous as redonné le souffle de vie en cette journée. Jusqu'à maintenant, Seigneur, tu maintiens la respiration dans nos corps pour que nous puissions te rendre gloire. Seigneur, nous te disons merci parce qu'il est écrit heureux le peuple que l'Éternel Dieu admet en sa présence. Tu nous as maintenus éveillés jusqu'à 7 heures pour que nous puissions invoquer ton nom, Seigneur, et pour que toi, tu puisses non seulement nous gouverner, mais tu puisses combattre pour nous. Et c'est pour cela, nous te disons merci, nous bénissons ton Saint-Nom. Manifeste-toi comme un Dieu vivant, parce que tu es le Dieu vivant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé du Seigneur, et franchement parlant, comme d'habitude, nous allons planter notre décor et dans ce décor, nous allons donner une exhortation rapide avant de nous atteler à la prière. Ainsi donc, je vous invite à prendre vos Bibles. Excusez-moi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 65. Ésaïe 65, nous allons lire
à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad, et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu, j'ai parlé et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel ou le Seigneur éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous, vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit, vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jouera dans le pays jouera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Bien-aimés du Seigneur, nous nous penchons selon les recommandations que le Seigneur m'a données sur l'histoire du peuple d'Israël, qui était considéré en ce temps-là comme le peuple élu de la part de Dieu. Nous avons toujours enseigné que l'Ancien Testament a beaucoup d'images qui annonçaient les choses qui devaient venir, mais qui devaient venir et être accomplies en esprit. N'oubliez pas, Jésus-Christ est arrivé et a dit, l'heure vient et est déjà venue où les morts adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, et savoir que les morts vont entendre la voix du Seigneur. Et ceux qui l'auront entendu, ils vont vivre. Et la voix dont parlait le Seigneur, c'est la voix de l'évangile de Jésus-Christ. Mais bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui nous sommes du temps d'Israël spirituel. Et Israël spirituel que Dieu avait déjà choisi et qui devait se trouver où? Qui devait se trouver au-delà des fleuves d'Éthiopie. Le pays qui est traversé par des fleuves, le pays où retentissent les cliquetis des armes, où il y a des guerres sans cesse. C'est ce pays où toi et moi, nous sommes, le Congo démocratique. Bien-aimés du Seigneur, vous avez lu là-dedans, Dieu menaçant son peuple et lui disant, vous qui m'avez abandonné, vous qui avez fait du mal à mes yeux, qui vous êtes détrônés de moi en vous attachant à des dieux de mensonges, des dieux qui sont des idoles. Alors, les dieux qui sont faits de mains d'hommes, au travers desquels vous invoquez Satan. Je ne pourrai pas non plus continuer éternellement à vous protéger.
C'est alors que le Seigneur dit, vous verrez mes serviteurs, et ils vont manger, et ils seront bien. Mais vous qui m'avez abandonné, vous serez en malédiction. Vous serez rejetés par moi, et vous serez en abomination devant moi. Vous verrez, mes serviteurs vont prospérer, mais vous ne prospérez point parce que vous m'avez rejeté. Alors, Dieu s'adressait à son peuple élu pour que ceux qui l'avaient abandonné puissent se soucier de revenir à leur Créateur, puissent se soucier de revenir à leur Dieu, puissent se repentir. Et Dieu les menaçait même de les faire égorger par leurs ennemis, de les faire massacrer par leurs ennemis. Tout le long de l'histoire du peuple de Dieu, dans la Bible, nous découvrons que quand Israël se méconduisait, Dieu permettait que ses ennemis soient plus forts. Dieu utilisait les voisins immédiats qui les entouraient pour les envahir sur leur territoire, pour les massacrer, pour les piller. Et pourquoi Dieu le faisait-il? Ah ben, il le faisait pour les pousser à revenir à lui. Mais quand Israël se repentait, implorait la miséricorde de Dieu, reconnaissait ses défauts, ses fautes, et adoptait l'attitude de pénitence en se repentant, alors Dieu aussi qui est miséricordieux, revenait vraiment en communion, en symbiose avec son peuple et se réconciliait avec son peuple. Et quand il se réconciliait avec son peuple, c'est alors qu'Israël était en mesure de bouter hors de son territoire ses ennemis. Il remportait des victoires et quand Israël allait en guerre, Dieu marchait au-devant de lui pour terrifier ses ennemis qui devaient prendre la poudre d'escampette parce que Dieu était avec eux et personne ne pouvait les vaincre. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? La Bible nous l'annonce. Tout ce qui se passe sur cette terre, des nations qui sont devenues puissantes, eh ben c'est Dieu qui les a laissés croître dans la puissance, dans l'opulence. Et vous allez vous apercevoir, parce que nous tous, nous pensons toujours que les nations qui n'invoquent pas parfois Jésus-Christ sont des nations qui prient le diable, qui prient ceci. Mais Dieu a mis dans chaque nation, dans le cœur de l'homme qu'il a créé, homme, blanc ou noir, jaune ou peau rouge, Dieu a mis dans le cœur de tout homme la loi de Dieu. Quand un homme fait ce qui est bien, il sent la paix dans son cœur. Quand il fait ce qui est mal, il sent donc des répréhensions, de reproches au fond de son cœur. Alors, Dieu a fait cela dans le cœur de chaque personne. Mais quand il y a des nations qui pratiquent la justice, qui font du bien à leur peuple, ah ben, Dieu ne peut que les bénir parce que ces nations-là font du bien à leur peuple. Alors, si nous faisons ce qui est mal à notre propre population, Dieu ne pourra pas être avec nous. Dieu ne pourra pas nous soutenir, il va nous abandonner. Alors, si nous nous entretuons nous-mêmes sur notre propre sol où Dieu nous a mis, nous brillons par des injustices. Dieu ne pourra pas nous soutenir devant nos ennemis. Bien-aimés du Seigneur, regardez l'histoire du monde. L'histoire du monde est remplie de beaucoup de guerres. Et ces guerres ont fait mourir des millions des êtres humains. Et très souvent, ces guerres ont été suscitées par les gens qui n'avaient aucune crainte de Dieu,
qui avaient envie des velléités expansionnistes, c'est-à-dire ils cherchaient à étendre leur domination sur d'autres peuples aux alentours. Ceux qui ont fait l'histoire doivent se souvenir que l'histoire contemporaine de l'Europe a été jonchée de beaucoup de guerres. Et ces guerres étaient très souvent créées, donc provoquées par un certain Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte était un conquérant très belliqueux qui pouvait un matin se réveiller, attaquer son voisin de gauche, attaquer son voisin de droite, parce qu'il connaissait que la France, c'est un petit pays, alors il cherchait à étendre sa domination sur l'Allemagne, sur la Belgique, sur la Luxembourg, sur l'Espagne, et il voulait même s'étendre jusqu'en Russie, il est allé jusqu'en Russie pour conquérir la Russie. Et il voulait même, il a fait des guerres avec l'Angleterre. Mais quand est-ce que vraiment l'Europe a connu la paix? C'est quand toutes ces nations se sont liguées pour faire la guerre à Napoléon et le vaincre lors de la bataille de Waterloo, là-bas en Belgique. Et c'est là où il a été battu à plate couture, on l'a arrêté, on l'a traduit sur une île à Sainte-Hélène où il est allé mourir. Alors, vous devez savoir que pour avoir la paix, il faut combattre. Eh oui. Si les Européens du temps de la guerre mondiale avec Hitler n'avaient pas combattu contre Hitler, mais ils allaient tous être exterminés par Hitler. Parce que Hitler disait que donc, son peuple à lui était d'une race supérieure, race aryenne. Alors, si bien que les Allemands du temps de Hitler ont été endoctrinés par Hitler selon la doctrine des nazis ou du nazisme, croyant qu'ils étaient supérieurs aux autres races et ils devaient exterminer toutes les autres races, en particulier exterminer les juifs. Bien aimés du Seigneur, ces choses que nous vivons chez nous aujourd'hui ont déjà eu lieu sous d'autres cieux en d'autres temps. Et qu'est-ce que les hommes ont fait pour vaincre? C'était se battre, se bagarrer. Non pas se cramponner dans la maison, se cacher, jeter les armes en disant que Dieu va nous protéger, tout ça. Non, non et non et non. Vous avez entendu là-bas, à l'Est, vous avez entendu ce qui est arrivé à Goma, les jeunes gens, des élèves ont été massacrés par ceux qui sont venus, prétendant qu'ils sont venus nous libérer sur notre propre territoire, ils sont venus nous libérer. Mais ils sont en train de tuer les jeunes gens. Et comment on peut tuer quelqu'un qui est sans armes, que vous avez désarmé? Il n'offre quelle menace parce qu'il n'a plus d'armes. Vous l'avez désarmé, mais vous la battez comme un chien. Alors, c'est ça, les Congolais doivent se réveiller. Nous devons nous réveiller, nous les Congolais, et surtout ceux qui sont à Kinshasa. Là, à Kinshasa, il y a des gens qui croient là-bas à Kinshasa qu'ils peuvent jouer à des jeux de hasard parce qu'ils n'ont jamais entendu le bruit des armes à Kinshasa. Alors, ils n'ont pas vécu ce qu'ont vécu ceux qui sont à l'Est et ils s'en soucient peu. Mais vous avez entendu ce qui est arrivé à Goma. Les gens qui sont morts aujourd'hui, les jeunes gens qu'on a massacrés là-bas, et aussi avaient déposé les armes, croyant que ils étaient devenus libres avec l'arrivée des envahisseurs. Ils ont déposé les armes. Et il y en avait qui étaient je ne sais pas, dans le Ouazalendo. Il y en avait qui étaient des élèves. Mais ils ont frappé, applaudi l'entrée des prétendus libérateurs. Mais aujourd'hui, on les a massacrés. Alors vous comprenez
que quand vous déposez les armes devant un envahisseur, vous devenez une proie à abattre facilement. On peut vous arracher votre femme, la violer sous vos yeux, on peut égorger votre femme, on peut égorger votre mère, parce que vous n'êtes pas armés. Et ils sont armés. Alors, bien-aimés, ne commettons point l'erreur de penser que nous ne devons pas combattre, même si nous prions. Dieu va nous protéger comme cela. Non. Dieu disait aux enfants d'Israël, dans cette histoire, allez-y, présentez-vous, je marcherai devant vous, mais vous présentez-vous. Alors, nous devons nous réveiller pour défendre notre patrie. Nous devons nous réveiller pour combattre pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos filles, nos garçons, pour nos maisons. Nous devons combattre pour notre terre que Dieu nous a donnée. Bien-aimés du Seigneur, si vous comprenez ces choses, le Seigneur Dieu sera avec nous. Et nous serons victorieux, à condition d'accepter d'abord de revenir à Dieu en le servant. Parce que nous avons lu, Dieu dit, mes serviteurs, je les soutiendrai, ils seront avec moi. Mais les rebelles qui font des choses, donc qui me font des choses qui m'irritent par leurs iniquités, ceux-là, je ne pourrai pas étendre ma protection sur eux. C'est ça l'histoire de Dieu avec son peuple. Nous, le peuple congolais, nous sommes un peuple d'Israël messianique tel que Dieu nous a choisis. Tous ces malheurs nous arrivent parce que nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes détournés de ses commandements. À la place de celui qui nous a mis dans ce pays, à la place, au lieu de l'adorer, de le choisir lui seul, qui nous a aimés, qui nous a donné un si beau pays magnifique, avec autant de richesses, mais nous sommes détournés, nous sommes tournés vers des idoles, nous sommes tournés vers l'invocation des morts, nous sommes tournés vers beaucoup de fléaux et qui nous ont affaiblis, beaucoup de défauts que nous avons copiés par-ci par-là et qui nous sont affaiblis, qui ont affaibli notre cohésion nationale. Alors, ce soir, nous allons prier le Seigneur. Comme d'habitude, nous allons demander pardon en disant, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne les péchés de nos parents. Parce qu'Israël, quand il demandait pardon, il priait et demandait aussi pardon pour les péchés de ses parents, de ses pères. Alors, on va demander aussi pardon pour les péchés de nos parents, de nos grands-parents, même s'ils ne sont plus avec nous. Mais quand ils commettaient ces péchés-là, nous aussi, nous étions dans leur sang. Parce que Dieu dit, moi Dieu, j'envoie les châtiments pour ceux qui nous haïssent de la 3e jusqu'à la 4e génération. Mais je fais miséricorde de ceux qui gardent mes commandements jusqu'à 1000 générations. Alors, voyez-vous, nous devons tout faire pour que nous puissions nous apaisantir sur ce que Dieu nous a enseigné. À savoir, nous tourner vers le Seigneur en obéissant à ses commandements. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous allons prier et demander pardon, comme nous l'avons toujours fait. On y va au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Dieu des armées, merci Seigneur. Merci Seigneur éternel pour tes multiples bontés. Merci Seigneur éternel pour tout ce que toi, Seigneur, tu as fait pour nous. Ô grand Dieu, pardonne-nous Seigneur éternel. Pardonne-nous Seigneur éternel, Dieu des armées. Pardonne nos péchés. Nous avons fait outrager ton nom, Seigneur Jésus.
Ô grand Dieu de l'univers, nous nous sommes détournés de tes commandements. Ô Seigneur éternel Dieu, au lieu, Seigneur éternel, de te rechercher au travers de ta parole, nous nous sommes tournés vers les jeux de hasard, éternel Dieu des armées. Grand Dieu, nous te demandons pardon. Saint Israël, nous avons passé beaucoup de temps chez nous, sur notre territoire, à danser, à nous réjouir, au lieu, Seigneur éternel, de nous acharner à cultiver la connaissance de ton Saint-Nom. Seigneur, nous sommes tournés vers des colibés, Seigneur éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur éternel, parce que nous avons choisi d'adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Certains de nôtres ont fait des pactes avec les dominations des ténèbres, avec les sirènes des eaux. Seigneur, nous te demandons pardon éternel. Pardonne-nous, Seigneur éternel, Dieu des armées, parce que nous manquons l'amour. Pourtant, tu nous as créé une grande diversité des tribus et des ethnies. Mais nous, Seigneur, nous ne sommes pas en mesure de nous aimer les uns les autres. Oh Seigneur, trop de rivalité parmi nous, des dissensions tribales, Seigneur éternel. Le tribalisme, mon Dieu, a été exacerbé, éternel Dieu de miséricorde. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Grand Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Sauve-nous, éternel Dieu de miséricorde, nous, un peuple dont les lèvres sont impures. Nous habitons parmi le peuple dont les lèvres sont impures, Seigneur. Nous sommes d'une génération adultère, pécheresse. Ô grand Dieu, Seigneur éternel, la plupart d'entre nous, nous sommes, mon Dieu, des malhonnêtes. Nous sommes des voleurs, Seigneur Jésus. Nous sommes des prostituées, Seigneur éternel. Nous sommes des mondains. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous sommes des hypocrites. Toi, tu as dit, aucun hypocrite n'entrera point dans ton royaume. Nous sommes hypocrites parce que nous n'avons pas fait mourir les passions et les désirs de la chair, de nos chairs. Seigneur, nous te demandons pardon éternel. Pardonne-nous, Seigneur éternel, Dieu des armées, parce que nous avons choisi les pillages comme mode de subsistance ou de survivance. Éternel Dieu des armées, nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Sauve-nous, éternel, nous avons fait discréditer ton Saint-Nom. Nous avons fait outrager ton nom, mon Dieu, au travers des nations, parce que beaucoup se posent des questions. Si réellement l'Éternel est leur Dieu, et l'Éternel existe, pourquoi ne viendrait-il pas au secours de cette nation qui est meurtrie, qui est humiliée, Seigneur éternel, nous te demandons pardon. Mais c'est à cause, mon Dieu, de nos iniquités que toi, Seigneur, tu nous as caché ta face. Seigneur éternel, nous te demandons pardon. Grand Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Nous n'avons pas été en mesure, mon Dieu, de former une unité nationale parmi nous à cause, mon Dieu, de nos intérêts égoïstes et personnels. Seigneur, nous te demandons pardon. Ô grand Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Sauve-nous, éternel Dieu de miséricorde, mon Dieu. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur éternel. Dieu Tout-Puissant, mon Sauveur, mon Roi. C'est pourquoi nous avons été lâches, mon Dieu, devant nos ennemis. Nous avons été sans force, mon Dieu, éternel, devant nos ennemis. Grand Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Sauve-nous, éternel Dieu de miséricorde, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur éternel Dieu des armées. Nous tendons nos mains vers toi, Seigneur éternel. Ne regarde point nos péchés. Ne regarde point les péchés de nos parents, ni les péchés de nos ancêtres, ni les péchés de nos dirigeants. Seigneur éternel, regarde ta miséricorde, car toi tu prends plaisir beaucoup plus à la miséricorde
plutôt qu'aux sacrifices et aux holocaustes. Car Seigneur éternel, ta miséricorde dure à perpétuité. Seigneur éternel, sauve-nous par ta miséricorde. Sauve notre nation par ta miséricorde. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, à présent, nous avons prié, nous avons demandé pardon. Nous avons demandé pardon pour nos péchés. Nous avons demandé pardon pour nos iniquités. Les iniquités de nos parents, de nos grands-parents, de nous-mêmes, de nos dirigeants. À présent, nous allons passer à une autre étape. Quelle est cette étape-là? C'est l'étape des combats. Et oui, nous allons à présent nous engager dans des batailles contre les dominations des autorités du monde des ténèbres, contre les princes des ténèbres, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Eh oui. Et c'est pourquoi nous allons prendre toutes les armes telles que décrites dans Éphésiens chapitre 6 par Paul. Nous allons utiliser toutes ces armes-là. Et nous allons larguer les bombes sur le royaume de Satan pour détruire tous ces esprits qui jettent des désagréments parmi le peuple congolais et qui mettent même parfois des dissensions pour empêcher l'unité du peuple congolais, pour mettre des chaos au milieu d'eux par des querelles intestines. Alors nous allons nous charger de ces démons-là. Alors nous avons largué le fait de Dieu sur toutes les sirènes des eaux. Comme il est minuit, il y en a qui ont quitté les eaux, qui ont revêtu le corps humain pour aller chercher des hommes et des femmes à tuer dans des boîtes de nuit et dans des bars. Alors on va larguer le fait de Dieu où qu'ils se tiennent. Dans le coin des rues, dans des boîtes de nuit, partout, on va larguer le fait de Dieu. Et n'oubliez pas de larguer le fait de Dieu là-bas à Pakadjouma. Il y a beaucoup de démons qui viennent là-bas, qui sortent des eaux pour venir les guerriers, tuer les gens. Alors on va larguer le fait de Dieu pour détruire toutes ces dominations. On va aller dans des forêts, dans des lacs, dans les rivières, dans les océans. N'oubliez pas, n'ayez pas peur. Le Christ, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, le plus fort. Il les a vaincus sur la croix, il les a dépouillés par sa mort sur la croix. Alors c'est en son nom que nous allons mener bataille. On y va au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te demandons pardon, Seigneur éternel, car nous sommes peu dignes d'invoquer ton nom, Seigneur. Quelle grâce tu nous as accordé, nous qui sommes du temps de la fin, de participer au combat d'Armageddon. Et éternel Dieu, nous t'invoquons notre Père, notre Seigneur, Jésus-Christ. Grand Dieu, je me tourne vers toi. Éternel Dieu des armées, Père céleste, Père de gloire. Alléluia, Seigneur Jésus, t'invoquons mon Dieu. Saint Israël, viens à nous, Seigneur éternel Dieu des armées. Que ton Père descende pour détruire, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, les sirènes des eaux. Fais de Dieu, les mamiwata, soient calcinés au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, qui constitue des barrières autour de l'église à Jérusalem. Fais de Dieu, fais de l'éternel, Dieu des armées. Nous détruisons, Seigneur éternel, toutes les dominations qui se trouvent maintenant dans des boîtes de nuit, qui ont pris les corps des êtres humains éternels, soient consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu éternel. Saint réel, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi. Non, au grand jamais, le Congo n'est pas un pays habité par les démons, Seigneur. C'est un pays destiné à être habité par ton peuple. Que ton feu descende sur les démons. Au nom de Jésus-Christ éternel, Dieu des armées. Nous détruisons la magie noire éternelle dans notre pays et à travers le monde.
Feu de Dieu sur la magie blanche, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu sur la magie rouge, au nom de Jésus-Christ. Ô grand Dieu, je t'invoque comme mon Seigneur, mon roi. Père céleste, Père de gloire. Que ton feu descende, mon Dieu, sur la Jacqueline, sirène. Détruis, mon Dieu, sur Krishna, la sirène, soit calcinée au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Éternel, que ton feu descende sur la Cléopâtre, la sirène, soit consumée au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Feu de Dieu sur la Jézabel, soit consumée au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Je t'invoque, mon Seigneur. Éternel Dieu, je me tourne vers toi, Père. Que ton feu descende, mon Dieu, pour détruire les forteresses, car il est écrit que les armes avec lesquelles nous combattons et ne sont point charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu et pour renverser des forteresses. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, Père céleste, Père de gloire, nous t'invoquons notre Dieu, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées, Dieu de miséricorde. Viens à nous, Seigneur éternel Dieu des armées. Nous détruisons dans le fleuve Congo, mon Dieu, des sirènes de eau. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Dans les océans Indiens, océans Atlantiques, océans Pacifiques, mer Méditerranée, mer Rouge, dans le fleuve Euphrate, en Irak. Je détruis au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Ô Seigneur éternel, Dieu des armées. Ô Jésus-Christ, je t'invoque comme mon Dieu. Fais de Dieu, fais de l'éternel, Dieu de gloire. Je détruis mon Dieu éternel, Dieu des armées. Ô grand Dieu, toutes les sirènes qui sont dans les Ganges, le fleuve situé, mon Dieu, en Inde. Je détruis au nom de Jésus-Christ les sirènes qui se trouvent au nom de Jésus. Ô Père céleste, Père de gloire. Saint réel, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon Dieu. Éternel Dieu de gloire. Viens à nous, Seigneur éternel. Dieu de miséricorde, mon Dieu, Père céleste, Père de gloire. Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, viens à moi, Seigneur éternel Dieu de miséricorde. Nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi Père éternel. Dieu de miséricorde, mon Dieu, mon roi Père, mon sauveur. Seigneur éternel Dieu des armées, nous t'invoquons notre Dieu, notre roi éternel. Saint réel, nous t'invoquons Dieu de miséricorde, mon Dieu. Seigneur éternel Dieu de gloire, Père céleste, Père de gloire. Grand Dieu, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi. Père éternel Dieu des armées. Viens à nous, Dieu de miséricorde, Père, mon sauveur. Alléluia, éternel Dieu de miséricorde. Seigneur éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Dieu des armées, Père céleste, Père de gloire, éternel. Viens à nous, Seigneur éternel, que ton feu descende au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, au Père céleste, Père de gloire. Nous détruisons, Seigneur éternel, les esprits méchants des sorciers qui se trouvent dans des réunions, dans des banquets nocturnes, mon Dieu, dans leurs salles de fête, dans les cimetières. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Père, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi. Jésus-Christ, éternel Dieu de miséricorde. Que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi. Nous détruisons le blocage, mon Seigneur, mon roi. Éternel Dieu des armées, nous t'invoquons, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Par céleste, Père de gloire. Viens à nous, Seigneur éternel. Que ton feu consume, mon Dieu, éternel Dieu des armées. Éternel Dieu de miséricorde, mon Dieu. Tous les démons, Seigneur, qui perturbent les connexions Internet, nous allons les massacrer. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Père de Dieu, fait de l'éternel Dieu de gloire. Mon Seigneur, mon roi éternel. Nous détruisons, mon Dieu, tous les démons dans les réseaux sociaux. Père de Dieu, fait de l'éternel pour consumer, Seigneur éternel, tous les démons. La magie de vaudou soit consumée au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Magie blanche,
soit consumée au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Magie rouge, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Magie noire, nous détruisons la magie noire au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous chassons les démons de célibat parmi tes enfants au nom de Jésus. Nous chassons les démons de stérilité au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons de divorce dans les couples, mon Dieu chrétien, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, que ton feu descende au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, dans tous les océans. Ô Seigneur éternel, pour détruire, mon Dieu, les sirènes des eaux. Père céleste, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, nous détruisons les esprits des cimetières. Ô Saint d'Israël, nous t'invoquons. Père céleste, Père de gloire. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Ô Seigneur éternel, les esprits des cimetières soient consumés. Les esprits de mort soient anéantis. Fais de Dieu, fais de l'éternel, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Seigneur éternel, viens à nous, Seigneur. Ô Père céleste, Père de gloire. Nous t'invoquons, notre Dieu, Seigneur. Nous voulons contempler ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Agis, Seigneur éternel, Dieu des armées. Ô Dieu de miséricorde, mon Dieu. Je t'invoque, mon Seigneur. Fais de Dieu, fais de l'éternel, Dieu des armées. Détruisons, Seigneur éternel, la sirène, mon Dieu, Jacqueline, dans les toilettes. Appelez Madame la toilette, qu'elle soit consumée au nom de Jésus. Fais de Dieu sur les démons guégués. Ô Seigneur, qui donne des sons à des musiciens. Démons guégués soient consumés. Fais de Dieu, mon Dieu, sur les démons guégués. Je détruis, mon Dieu, éternel, au nom de Jésus, la sirène Ekachaka soit consumée au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu consume, mon Dieu éternel, les démons, la sirène Ephrakata soit consumée au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Père céleste, Père de gloire, nous t'invoquons, Dieu de miséricorde. Ô Seigneur éternel, Dieu des armées, mon Seigneur, mon roi, viens à nous, Dieu de miséricorde, Père. Grand Dieu, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi. Éternel Dieu des armées, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Viens à nous, Seigneur, éternel Dieu de miséricorde. Grand Dieu, nous t'invoquons, mon Seigneur. Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi, Père céleste, Père de gloire. Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde. Ô Seigneur, éternel Dieu des armées. Viens à nous, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Saint Israël, Dieu de miséricorde, Père, mon sauveur. Père céleste, Père de gloire, éternel Dieu des armées. Grand Dieu, je t'invoque comme mon Seigneur, mon roi. Éternel Dieu des armées. Loué soit ton Saint-Nom, Père, mon Seigneur. Père de Dieu, fait de l'éternel, Dieu de miséricorde. Nous chassons les démons d'impudicité dans le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Viens à nous, Dieu de miséricorde. Merci, Seigneur. À présent, nous allons prier pour, chacun doit prier pour tous ces problèmes qu'il a, qu'il voudrait que Dieu puisse s'en occuper, le dossier qu'il a. Chaque personne doit présenter à Dieu son problème. Là où tu te trouves, dis-le à Dieu. Dis-lui ton problème, selon que tu écris déjà, je vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de nous. Alors, que chacun dise à Dieu son problème et il expose son problème. Si c'est la maladie, tu lui parles et ne pas douter, le Seigneur va étendre sa main pour te guérir. Même chose, c'est que le problème d'habitation, n'importe quel problème, il faut avoir la foi en Dieu. Alors que chacun dise à Dieu son problème qu'il a vis-à-vis de notre Seigneur. Et nous allons lui demander au nom de Jésus-Christ. On prie.
Éternel Dieu, nous venons à toi, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Ô grand Dieu, pardonne-nous, Seigneur éternel. Nous venons à toi, Seigneur éternel, avec des femmes qui n'enfantent pas, mais qui sont dans l'église. Oh Seigneur, souviens-toi de toutes ces femmes, mon Dieu, à qui tu as donné, mon Dieu, le mariage, mais qui n'enfantent pas. Seigneur, souviens-toi de tes enfants de couple que le diable menace par le divorce. Seigneur, nous chassons l'esprit du divorce. Ô grand Dieu, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi. Père céleste, Père de gloire, nous venons à toi avec nos fardeaux. Donne solution, mon Dieu, à chaque personne, mon Dieu éternel, qui a pris part à ces séquences de prière, Seigneur Jésus. Quelle que soit la maladie, agis. Quel que soit, mon Dieu éternel, Dieu des armées, le combat. Ô Seigneur éternel, auquel nous sommes confrontés, nous t'invoquons d'agir. Dieu tout-puissant, mon Seigneur. Viens à nous guérir les malades, mon Dieu. Les malades des myomes, les malades, mon Dieu, des dents, les malades des oreilles, éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons notre Dieu, notre roi. Nous voulons que tu nous gouvernes, mon Dieu, que tu es éternel, Dieu de miséricorde, mon Dieu, tu fasses fuir nos ennemis et que tu puisses nous délivrer, Seigneur, de toutes les possessions démoniaques. Ô grand Dieu, nous t'invoquons. Père céleste, Père de gloire, viens à nous, Seigneur éternel Dieu. Nous voulons, Seigneur éternel, ta présence, Seigneur Jésus. Agis, éternel Dieu, désormais. Ô grand Dieu, nous voulons, éternel Dieu de miséricorde, que toi, tu puisses agir au-delà de tout ce que nous t'avons demandé, au-delà de tout ce que nous pensons, Seigneur, que toi, tu puisses prendre, mon Dieu, éternel Dieu des armées, les devants pour nous accorder, Seigneur Jésus-Christ, des solutions à nos problèmes, parce que tu es le grand Dieu, éternel Dieu des armées, miséricordieux. Tu es le grand Dieu miséricordieux, Père céleste, Père de gloire, éternel Dieu des armées. Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, que ton nom soit glorifié. Donne solution, mon Dieu, à tous tes enfants éternels qui espèrent en ton nom et qui ont pris part à ces séquences de prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, à présent, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de prier pour nos propres problèmes. Mais nous allons prier maintenant pour demander l'Esprit de la grâce. La plupart d'entre nous ont perdu le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils n'ont plus la force de prier à cette heure-ci. Et ça devient compliqué pour eux. Parce qu'ils s'étaient plongés dans le péché. Et à partir de là, Satan les avait piégés. Alors nous devons non seulement implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour qu'il revienne au milieu de nous, mais nous allons prier maintenant pour demander le Saint-Esprit, pour que chacun qui a perdu l'Esprit de la grâce le retrouve, et pour que Dieu nous accorde la puissance face à toute l'armée des diables qui est en train de nous combattre par-ci, par-là. Nous allons demander à notre Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous venons à toi, Seigneur éternel. Nous venons à toi, Seigneur notre Dieu, ô Père céleste, Père de gloire. Éternel Dieu, nous t'invoquons notre Dieu, notre Seigneur. Viens à nous, Seigneur éternel Dieu. Nous voulons, éternel Dieu de miséricorde, que tu nous accordes, mon Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. Seigneur éternel, donne-nous ton esprit pour que par ton esprit nous puissions être tes ambassadeurs ou que nous allions, Seigneur Jésus-Christ,
Éternel Dieu des armées, donne-nous ton esprit, Seigneur. Donne-nous l'esprit de ta puissance, ô grand Dieu. Je t'invoque, mon Seigneur, mon roi. Donne-nous ta force, éternel Dieu des armées. Viens à nous, Seigneur éternel. Nous t'invoquons, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel Dieu des armées, je me tourne vers toi, Père, mon Seigneur. Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Nous voulons, Seigneur éternel Dieu, que tu nous accordes, mon Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de crainte de Dieu, Seigneur éternel, l'esprit, mon Dieu, de vérité. Seigneur, tu te dis, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité, Seigneur. Que ton esprit nous conduise dans la vérité, ô grand Dieu. Que ton esprit nous conduise dans la vérité, Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, mon Dieu. Père céleste, Père de gloire, que ton esprit nous accorde la puissance. Nous voulons ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Éternel Dieu des armées. Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Dieu Tout-Puissant, nous voulons ton Esprit Saint. Nous voulons ta puissance, Seigneur Jésus. Grand Dieu, remplis-nous de ton esprit, de ta puissance. Ô Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Grand Dieu, je t'invoque, mon Seigneur, mon roi. Éternel Dieu des armées, Père, mon Seigneur. Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Viens à nous, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta puissance, mon Dieu. Ceux qui ont perdu ton esprit, la grâce. Seigneur, accorde-leur ton esprit, la grâce. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Ô Seigneur éternel, que ton feu descende, mon Dieu, pour détruire, mon Dieu éternel, le combat, mon Dieu, qui empêche certains de prier avec concentration. Éternel Dieu des armées, nous voulons ta puissance. Remplis, mon Dieu, ton peuple de ta puissance, mon Dieu. Remplis-les de ta puissance, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Viens à nous, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Nous t'invoquons, mon Dieu, nous voulons que tu nous accordes ta puissance, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, mon Seigneur, mon roi. Dieu de toute éternité, accorde-nous, mon Dieu, ta puissance. Car toi, tu es dit, ce n'est pas la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, Dieu l'éternel. Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi. Donne-nous ta puissance, donne-nous l'esprit de grâce, l'esprit de sagesse, éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi. Donne gloire à ton Saint-Nom, Père. Éternel Dieu des armées. Viens à nous, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Éternel Dieu, que ton feu descende, mon Dieu. Pour détruire les barrières devant les enfants de Dieu dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Ô Père céleste, Père de gloire. Éternel Dieu, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi. Donne-nous ta force, donne-nous ta toute puissance, car ton esprit, Seigneur, est la vie. Donne-nous cette vie en Jésus-Christ, mon Dieu, pour que par elle, nous fassions mourir les actions de nos corps. Éternel Dieu des armées, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi, Père éternel. Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde. Éternel Dieu des armées, Père. Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde. Viens à nous, Seigneur, éternel Dieu des armées. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes presque à la fin. Eh oui, à tout Seigneur, tout honneur, l'honneur que Dieu est notre Seigneur. Nous allons à présent lui dire merci pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour ce qu'il vient de faire. Nous allons lui dire merci pour tout et bénir son Saint-Nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous bénissons ton nom qui est au-dessus de tout nom, toi le grand Dieu de l'univers que tu peux nommer. Ô Seigneur éternel, Jésus-Christ éternel Dieu des armées,
Dieu, merci pour tout. Merci, Seigneur éternel, pour tes multiples bontés, pour tes bienfaits. Oh, Jésus-Christ éternel, Dieu d'éternité, Dieu de miséricorde, Dieu. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde. Saint réel, nous te disons merci pour ta miséricorde, pour tout ce que nous as accordé comme diverses grâces saintes promises à la vie que tu as répandues sur nous à cette journée. Nous te disons merci, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour tes multiples bontés, pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et oui. Que chacun s'examine donc, qu'il plonge dans les Écritures et qu'il puisse étudier cela et en même temps priant, et il va voir, il va relever les visages devant tous ces détracteurs, devant tous ces ennemis qui viennent la nuit ou le jour, ils vont te trouver toujours essayer. Parce que ton esprit qui est en toi sera toujours en train de veiller. Alors, nous allons dire merci à Dieu pour tout cela. Que le Seigneur soit béni et soit glorifié pour tout. Et vraiment, Amen. Nous allons à présent vous recommander de continuer à prendre nos lives et en les travaillant, en multipliant, en les distribuant, tous les discours que Dieu envoie, multipliez cela, donnez-en aux autres, à vos frères, à vos sœurs, partagez dans vos groupes de famille, partagez-les. Tous les lives que Dieu envoie sont vraiment très importants. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Allez, à demain.